Alors, Olga Alexandrovna, Alexandrova. Zdrastie. Et donc, nous sommes dans un salon à la porte de Versailles. Et j'ai été attiré par votre expression thérapie de l'enfant intérieur, mais aussi par le fait que vous utilisiez des cartes. Alors, on va peut-être commencer par les cartes. À quoi servent ces cartes? Alors, ce sont les cartes avec des messages de l'enfant intérieur. Alors, donc ça fait la liaison. Absolument. Ce sont les cartes qui sont destinées à des personnes qui viennent au salon, qui tirent au hasard un message. C'est un message qui va être choisi par l'inconscient ou l'enfant intérieur. C'est vous qui l'avez choisi, tous ces messages? Alors non, ça c'est mon école qui m'a formée, qui a conçu ces cartes, qui les a créées et qui les a imprimées. Donc derrière chaque carte, il y a un message particulier qui va parler à la personne ou non. Peut-être qu'elle voudra travailler certaines choses. Enfin, en tout cas, il y a un message inconscient intéressant à aller voir. Si vous voulez tirer une carte, par exemple, vous pouvez... Oui, généralement, je me dévoue, je suis un peu un cobaye. Je paye de ma personne. Alors, illusion. Alors, donc c'est une sorte de message un peu comme Lily King. Alors, tes pensées négatives t'enferment dans l'illusion. Tu regardes le monde au travers de tes limites, accueille l'insouciance de ton enfant intérieur. Plonge dans son regard, tu verras la beauté, regarde le monde par ses yeux. Ouais. Alors, moi évidemment, ça ne me parle pas, mais vous, il y a peut-être quelque chose qui vous parle à travers ce message. Quelque chose Et à votre avis, qu'est-ce qui m'a amené à sortir cette carte? Vous avez une explication C'est votre inconscient. Mon inconscient, voilà. Simplement. S'il y a un besoin de quelconque, un message à comprendre, vous tirez une carte et puis vous regardez si ça vous amène à quelque chose, à une réflexion, à une introspection. Là, c'est un outil juste pour un outil ludique de l'enfant intérieur. D'accord. Donc, bon, je ne vais pas commenter, mais je vais méditer cette question par la suite. Donc, qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur? On pense un peu à la PNL, un petit peu, c'est ça, un peu, enfin. Alors, cette façon dans le langage courant, on parle, il faut se connecter avec plusieurs niveaux de conscience ou de développement. Ça va être plus des outils. L'enfant intérieur, c'est un concept, c'est une part indissociable de toute personne adulte, bien sûr. Et l'enfant intérieur, c'est quelque chose ce qu'il y a de plus profond, de plus authentique à l'intérieur de vous, de plus créatif. C'est un peu l'essence spirituelle à l'intérieur de vous, et moi j'aime beaucoup l'expression l'ambassadeur de votre âme. Il est lié à tout ce qui est le monde émotionnel. Il a des besoins, il a des ressentis, et parfois dans sa vie il est bon d'aller voir comment il se sent, comment il va. Donc moi il peut souffrir, il peut être frustré, il peut être blessé, il peut être oublié. Par exemple, déjà l'enfant intérieur c'est lié à votre fonctionnement quand vous étiez enfant, par exemple. Si dans votre enfance vous n'aviez pas reçu suffisamment d'amour, si vous n'avez pas suffisamment été nourri, si vos besoins n'ont pas suffisamment trouvé de réponse en face, il se pourrait que ces besoins ont été ignorés, bafoués, parfois ridiculisés, voire plus que ça, des humiliations ou autre chose. Donc cet enfant il grandit, au fur et à mesure il va rencontrer des situations où il va s'adapter à ce monde et trouver une stratégie pour se sentir mieux, pour recevoir de l'amour de la part des personnes qui l'entourent. Et il va créer ce qu'on appelle des masques liés à sa blessure. Le travail sur l'enfant intérieur consiste à aller découvrir le fonctionnement, les stratégies qu'il a mis en place pour dénouer certains conflits émotionnels, déjà comprendre ses besoins et ses émotions, comprendre ses croyances, savoir s'il n'a pas mis en place des pensées limitantes qui ne font pas du bien à son adulte plus tard. Et puis globalement il s'agit de la libération émotionnelle de tout ce qui a été conscient ou inconscient dans sa vie. Alors comment fait-on pour Olga Alexandrova, comment fait-on pour détecter justement les difficultés que peut avoir connues ou connaître l'enfant intérieur? En thérapie, quand la personne vient, je vais poser des questions sur ce qui ne va pas dans sa vie, sur ce qu'elle veut travailler par exemple. Oui, elle commence déjà par dire cela, oui. Exactement. Donc là, on va toucher au monde émotionnel. On
va travailler à travers plusieurs outils. Pour ressentir l'enfant intérieur, déjà il s'agit de rencontrer cet enfant. Il y a des outils concrets comme par exemple les états modifiés de conscience, l'hypnose, où la rencontre se fait en tant qu'adulte, vous voyez l'enfant intérieur, vous voyez son âge, vous voyez son état, vous le questionnez sur ses besoins, donc là il peut vous apporter un certain nombre de réponses. Et puis à travers d'autres outils ludiques, l'enfant intérieur émerge et on peut travailler sur les blessures qu'il a installées. Donc il y a plusieurs outils. Que vous maîtrisez, que vous utilisez tout. Bien sûr, bien sûr. Vous travaillez sur l'hypnose par exemple. Tout à fait. Par exemple, j'utilise l'hypnothérapie pour faire ressortir l'enfant intérieur et le faire rencontrer à la personne. Parce que l'hypnose, c'est aussi un peu la symbolique, c'est le langage qui parle à l'enfant intérieur, c'est le cerveau droit. Donc si on a une relation épanouie avec son partenaire, par exemple, ça veut dire on vit bien son enfant intérieur. Est-ce que dans le domaine amoureux, la qualité de la relation avec l'autre signifie que ça va bien Alors, si globalement vous vivez bien les choses, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à travailler. S'il y a un aspect qui vous paraît, vous vivez une émotion d'une manière très forte, vous percevez une situation d'une manière problématique, là on peut aller travailler sur ces sujets. Et la créativité, par exemple, c'est aussi quelque chose qui fait écho à l'enfant intérieur quand on est vraiment pianiste, musicien, peintre, bien tout sûr, ça, c'est... Bien sûr, c'est notre partie la plus créative Oui. qui s'exprime. Si un pianiste, pendant un jeu, pendant qu'il joue, il a des pensées négatives ou des croyances négatives, ça va forcément avoir un effet Affecté. sur son jeu. Ah oui, d'accord, oui, Là, oui. on va recentrer la personne pour qu'elle ait un équilibre à l'intérieur face à elle-même et qu'elle puisse le vivre de meilleure manière. Mais est-ce qu'on ne peut pas se demander si parfois l'enfant intérieur ne prend pas trop de place, par exemple, on pourrait dire? Alors, l'enfant intérieur, c'est l'état... Il peut être abusif, par exemple, il peut être soit très diminué, soit au contraire investir, conquérir. Tout à fait. Alors, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui existe. Il faut aller voir les besoins qu'il a. Souvent, face à une problématique, l'enfant intérieur, c'est lui qui gère vos comportements, vos réactions émotives. C'est lui qui va croire qu'il doit dénouer telle problématique, régler telle situation, etc. Donc déjà, l'adulte, il va le rencontrer pour comprendre son besoin et savoir ce qui se passe. Pourquoi cette émotion, elle est aussi forte. Puis il y a un dialogue intérieur qui s'installe pour baisser cette émotion, pour que l'enfant, il se sente compris, entendu. Qu'on arrive à répondre à son besoin, c'est ça aussi, ça fait partie de la thérapie, c'est une étape majeure qu'on appelle le reparentage ou l'installation du parent bienveillant et protecteur, afin que cet enfant il puisse calmer son émotion et laisser la place à l'adulte d'agir. Oui, quand même, oui. Abusif, je dirais que c'est une notion de perception de ses émotions. Oui. Si vous estimez que vous vivez votre colère d'une manière exagérée, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de l'enfant intérieur auquel il n'y a pas de réponse, une valeur qui est touchée. Donc là, j'apprends mes clients à aller voir justement quelle est la valeur qui est touchée et donner des outils en face pour répondre à ce besoin-là. Oui. Bien sûr, et souvent c'est pas quelqu'un qui va venir et qui va aider, c'est pas papa et maman qui va venir vous combler vos besoins, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Là, est-ce que ça peut affecter par exemple la relation qu'on peut avoir avec ses enfants? L'enfant intérieur existe dans tous les domaines de notre vie. Oui, bon. Absolument. Mais spécialement dans effectivement la rencontre avec des enfants, c'est quand même peut-être remarquable. Les petits-enfants, jusqu'à l'âge de, on va dire, 7-8 ans, c'est l'enfant intérieur par excellence. C'est l'expression de l'enfant intérieur parce qu'il n'y a pas encore d'état d'adulte. C'est la spontanéité, c'est le non-jugement, c'est l'authenticité. Chose que nous, les adultes, parfois on oublie au fil du temps. Oui. Voilà, d'accord. Et donc finalement, moi par exemple, j'ai l'impression que mon enfant intérieur, il va pas mal. Je compose, je fais de la musique, j'ai des relations, j'ai une vie affective assez dynamique. Donc, je ne sais pas comment ça s'est réveillé. Il y a eu je crois que ça se passe pas trop mal. Mais est-ce que vous pouvez dire, par exemple, quand vous rencontrez une personne, si son enfant intérieur va bien ou pas bien, ou il se sent bien alors, ou pas ce bien? n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est
à la personne d'aller sentir son enfant intérieur et voir les besoins qui sont. Vous êtes en train de me dire que vous vivez plutôt pas mal, c'est ce que vous avez dit. Oui, je dis ça comme ça, oui. Votre enfant intérieur peut être dans un super état, alors pourquoi pas exploiter encore plus les ressources et les qualités qu'il vous donne, parce que lui, il stocke à la fois les problématiques, mais à la fois il a accès à toutes les ressources. Et on peut le solliciter à chaque instant de notre vie pour savoir de quoi tu as envie, qu'est-ce qui te ferait du bien. Et c'est ça aussi d'être en accord avec son enfant intérieur. C'est une sorte de marche où l'enfant et l'adulte sont main dans la main et ils marchent ensemble. Chacun est à égalité avec l'autre. Ça, donc il faut trouver un équilibre, c'est ça. C'est un équilibre, c'est prendre en compte l'existence de cet enfant intérieur, l'entendre sur ses besoins, les écouter, comprendre ses valeurs, ce qu'il a envie de faire, et puis tout en étant un équilibre émotionnel avec soi-même, d'avancer dans la vie. Donc l'enfant intérieur, il va continuer à exister en nous toute notre vie, en fin de compte. Jusqu'à votre mort. Voilà, c'est ça. Donc on l'appelle enfant intérieur parce qu'il est déjà présent très tôt. C'est un état à l'intérieur de vous, il y a plusieurs états. Il y a l'état de l'enfant, il y a l'état du parent à l'intérieur de vous et l'état de l'adulte. Mais cet état-là, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le ressentir dès que vous avez une émotion ou dès qu'il y a un besoin fondamental qui est touché. À chaque instant de votre vie, l'enfant intérieur est toujours là. Donc si je comprends bien, on peut être plus épanoui par rapport à son enfant intérieur que par rapport à son état d'adulte. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas assez adultes, et à ce moment-là, ça veut dire que l'enfant intérieur, il déborde de son territoire ou il envahit. Les gens qui ne sont pas assez adultes, je recadrerai cette expression, c'est la fonction de l'adulte, elle n'est pas exprimée dans son plein potentiel. Oui. Si l'enfant intérieur est trop présent, pas entendu, pas écouté, l'adulte ne sera pas dans la capacité d'agir en bienveillance parce que l'enfant intérieur, c'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui le chef d'orchestre, c'est lui qui a une mémoire de connaissances, de savoir-faire, de nos ressources et de nos qualités. Donc à partir du moment où on ne l'entend pas, l'adulte il n'est pas capable d'agir. Par exemple, j'ai des clients qui viennent en consultation et qui disent je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne peux pas me décider dans cette situation, je ne sais pas comment faire. Et bien là, il est bon d'aller voir cet enfant intérieur pour savoir de quoi lui a besoin, qu'est-ce qui lui ferait du bien, et pas écrasé par la partie adulte trop réfléchie ou la partie qui transmet les valeurs, les normes, qui évalue les choses. Donc, ce n'est pas de savoir si on est suffisamment adulte ou pas, est-ce qu'on est en cohérence et un équilibre avec soi-même à l'intérieur. C'est pas ça. C'est d'accord, oui. C'est de mettre à pied d'égalité l'adulte et l'enfant ensemble, pour que l'adulte puisse agir, puisse exprimer dans la matière concrètement ce que l'enfant intérieur d'accord. L'adulte, c'est le prolongement de l'enfant intérieur. L'adulte, il agit. C'est l'accomplissement, L'adulte, il agit en toute neutralité, il pose des actes, il prend des décisions, mais à partir du moment où ça se fait en concertation avec l'enfant intérieur, avec les besoins, on arrive à être beaucoup plus en équilibre émotionnel avec soi-même. Donc on libère l'émotion de l'enfant intérieur. Il veut nous dire quelque chose, c'est notre âme qui s'exprime à travers cet enfant intérieur. Donc si vous l'écoutez et que vous posez des actes en cohérence, vous n'avez aucune raison de souffrir de quoi que ce soit. Non, moi, il y a une question qui nous intéresse, mais peut-être que ça ne vous intéressera pas. C'est est-ce que les hommes et les femmes, ils ont la même importance de l'enfant intérieur? Bien sûr. Ça ne change pas. Ça ne change pas. L'enfant intérieur, il existe chez tout le monde. Il a le même. Il n'y a pas de. C'est le premier état avec lequel vous êtes venu au monde. Vous étiez enfant, vous n'étiez pas encore adulte. Vous êtes né. Vous exprimiez vos besoins, vos émotions, et au bout d'un moment, vous êtes adapté à ce monde pour devenir adulte. Oui, d'accord. Donc ça, voilà, et à ce moment-là, il y a un sevrage quelque part. Qu'est-ce que vous appelez le sevrage, c'est-à-dire que une façon de quitter. On emploie le mot sevrage pour dire que on quitte quelque part l'état d'enfance. On dit que quelqu'un n'a pas été sevré, c'est-à-dire il n'est pas passé le stade, il n'est pas passé à un autre stade. On quitte l'enfance en tant qu'étape de notre vie, mais la part de l'enfant intérieur, elle va rester avec nous jusqu'à la fin de notre vie. C'est l'expression de nos émotions, c'est notre monde intérieur, c'est notre créativité, c'est notre spontanéité, c'est toutes les ressources qui sont en nous. L'enfant intérieur, il vous les démontre, il vous aide à être encore plus en accord avec vous.
c'est un peu comme si votre mental se réconciliait avec votre âme. Votre âme a des envies, elle a des besoins, et votre mental vous permet de trouver des manières d'exprimer ces choses-là dans la vie. Donc là, vous reliez l'enfant intérieur avec l'âme. Alors, j'appelle ça l'ambassadeur de notre âme. Voilà, c'est c'est quelque ça. chose de spontané, dans le non-jugement, dans la confiance absolue. C'est vraiment la partie qui est liée à votre essence spirituelle, au-delà de toute existence et influence. Alors, face à l'âme, il y a quoi qui se passe par... Il y a l'âme d'un côté, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça, je ne sais pas, c'est à vous de répondre. Non, mais vous mettiez une dualité, non? Il y a l'âme. Alors, oui, par rapport à ce que je disais, c'est l'âme, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, et il y a aussi notre mental qui qui aide notre âme à s'exprimer dans la matière concrète. D'accord, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le mental prolonge, permet d'incarner l'âme. Le mental permet de poser des actes, des actions et d'exprimer dans la matière ici concrètement. Donc effectivement, ça me paraît c'est assez cohérent. Seulement, oui, il y a une géographie. Alors justement, cette géographie, finalement, est-ce qu'on peut savoir où se situe notre enfant intérieur? C'est un phénomène de mémoire, c'est ancré en nous. Comment est-ce qu'il s'organise en nous-mêmes, cet enfant intérieur? C'est un état. Un état. C'est un état. Tout comme un état d'adulte, l'enfant intérieur, c'est un état à l'intérieur qu'on peut percevoir de l'extérieur parce qu'il a une certaine posture, il a une certaine gestuelle, il a une mimique, il prononce les mots d'une certaine manière. Ça peut être perceptible à l'extérieur, tout comme l'état d'adulte. Oui. Il s'exprime, on peut apprendre à le ressentir. Donc quand vous parlez avec quelqu'un, vous captez quand même un petit peu comment... Dans une conversation, au cours d'un dialogue, une personne, elle peut passer d'un état à l'autre. Elle peut passer d'un état d'adulte à l'état de l'enfant, aussi à un état de son parent intérieur. Donc tout ça se passe naturellement chez chaque personne. Et vous l'observez, ça? Vous pouvez l'observer? C'est observable, absolument. Oui. C'est lié aussi au concept de l'analyse transactionnelle, en quelque sorte, du parent, adulte, enfant, justement, qui a été mis en œuvre par Eric Berne. C'est ça que je voulais dire, oui, je pensais à ça. Oui. Donc c'est perceptible, c'est observable, et la personne, à partir du moment où elle se pose en observateur face à soi-même, elle peut voir à quel moment elle est dans l'enfant intérieur. Et c'est une bonne chose de pouvoir passer, de circuler entre ces différents... Alors, la fluidité de circulation dans ces états, c'est quelque chose qui nous permet d'être en équilibre. Alors, effectivement, c'est ça qu'on recherche. À ce que les états soient fluides, que l'adulte puisse s'exprimer, l'enfant puisse s'exprimer, et notre état du parent intérieur puisse s'exprimer également. Par exemple, dans la bienveillance. dans la journée, par exemple, on peut être adulte, et puis quand on rentre chez soi, dans sa famille, on devient... C'est pas le matin, le soir, c'est au cours de la même conversation. Oui. Vous voyez, là, ça suscite une émotion chez vous, vous riez. Oui. Donc là, vous êtes plutôt dans l'état de l'enfant intérieur, par exemple. Oui. Mais tout ce qui se passe autour de nous, notre conversation, on est dans une discussion d'adulte à adulte. Mais on peut effectivement mobiliser, par exemple, quand un homme rencontre une femme, qu'il veut avoir une relation affective, il va mobiliser, il va réveiller son enfant intérieur. Il va l'appeler, il va l'inviter, le convoquer quelque part. L'enfant intérieur, il est réveillé à chaque seconde de votre vie. Et soit vous l'écoutez, soit vous comprenez où est-ce qu'il se situe, comment il s'exprime, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il se sent bien. Mais par exemple, c'est pas mon rôle, mais la boisson, par exemple, on peut absorber certaines choses pour se mettre dans un certain état. On peut boire, les Américains, par exemple, ou les Russes, je ne sais pas, le recours à la boisson, et ça a une fonction quelque part. Alors, je vois pas très bien. Pour changer d'état, pour débloquer des choses. Enfin, bon, c'est banal ce que je dis finalement. La boisson, ça coupe un petit peu de la réalité, ça permet de se couper du mental, mais après là, c'est pas le problème. Est-ce qu'il y a des on parle aussi des drogues ou des herbes, etc. Est-ce qu'il y a des moyens? Des addictions. Est-ce qu'il y a des addictions? Est-ce qu'il y a des moyens, des choses qu'on peut absorber et qui pourraient éventuellement nous mettre dans cet état
en phase avec l'état L'enfant intérieur. intérieur. Là, c'est une question que je pose. Écoutez, la drogue la plus simple, pour moi, ça va être la méditation. Oui, oui, par exemple. Oui. Un état sophronique, un état modifié de conscience, c'est suffisant pour aller contacter son enfant intérieur. Oui. Après, si vous prenez de la drogue, c'est plus quelque chose que l'enfant intérieur va installer comme ça me fait du bien. Oui. C'est quelque chose qui permet d'aller bien émotionnellement un certain temps, hein, bien sûr, jusqu'à ce que la partie adulte et la partie mentale disent que c'est pas très très bon en soi Voilà. pour le développement de la personne. Il y a un problème de surmoi un petit peu là. C'est un peu l'opposition entre le surmoi et le ça. Sur une autre dimension. Oui. Mais pour pour contacter son enfant intérieur, vous pouvez faire une méditation par exemple. Oui. Vous pouvez tout simplement rentrer à l'intérieur de vous, l'imaginer. Est-ce qu'il y a un petit garçon qui vient vers vous, quel âge il a, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il vous raconte. Ça c'est déjà à travers un outil de dissociation, on peut le faire tout simplement. C'est comme ça qu'on commence en thérapie par exemple. Moi j'apprends aux personnes de contacter leur enfant intérieur par le biais de la dissociation au début. La dissociation. La dissociation. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Alors la dissociation, c'est un état modifié de conscience. Vous êtes là et puis vous représentez un autre vous qui est votre enfant intérieur. Il va se présenter sous une forme, sous une autre. Donc là, vous êtes dissocié par rapport à lui. Est-ce que ça passe par l'hypnose, non? Ça peut passer par l'hypnose, Oui. tout à fait. Ça peut passer aussi par un état méditatif, un état imaginaire, tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de faire de thérapie pour ça. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Спасибо вам большое. Merci à vous.